Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît évidemment, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront et merci évidemment à tous ceux qui sont présents quotidiennement pour suivre cette aventure. On va démarrer la vidéo les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Se ponen las botas, il portait ses souliers d'or. Le Real s'impose largement hier sans trembler face à Valence sur le score de 4-0 avec encore une fois un Kylian Mbappé doublement décisif, un Bellingham qui marque encore et un but magnifique de Alvaro Carreras. N'hésitez pas à aller retrouver les amis le résumé de cette rencontre, ne serait-ce que pour voir le but de Carreras qui est véritablement un bijou dans un angle assez fou. C'est assez dingue, hein. La trajectoire de la frappe de balle de Carreras. Le Real tranquille 4-0 hier face à Valence pour une soirée de gala au Bernabéu. La une de As qui titre El Madrid vuela, le Real vole, victoire large avec véritablement une domination sans égale des merengues hier. Valence n'a pas existé au cours de cette rencontre et le match était plié. C'est d'ailleurs ça aussi qui est très positif, c'est que le match était plié dès la mi-temps. On n'a pas eu besoin de patienter jusqu'à la 70e. Non, le match était plié à la mi-temps après une première mi-temps justement plus qu'abouti de la part des hommes de Xabi Alonso. Il y avait 3-0 à la mi-temps et une domination sans partage. Franchement, le FC Valence a été sous l'eau tout au long de la première mi-temps. Ils ont été un petit peu mieux en seconde mi-temps, les Valencians, mais il y avait déjà 3-0. La première mi-temps, c'était un vrai régal côté Real. Le succès 4-0 pour les merengues avec l'ouverture du score signé Kylian Mbappé à la 19e minute sur penalty. 31e, déjà le doublé pour Mbappé sur un service de nouveau d'Arda Güler. 43e, les merengues ratent un penalty par l'intermédiaire de Vinicius. Donc vous pouvez le noter évidemment. Kylian Mbappé qui aurait pu inscrire un triplé en prenant ce penalty, l'a laissé à Vinicius. Bon, Vinicius l'a raté. Et dans la foulée, Jude Bellingham suit et va marquer. Donc ça fait 3-0 à la mi-temps. On était déjà très très bien. On était à l'abri. Avec ce 3-0 à la mi-temps, le match était plié. Et en seconde mi-temps, c'est plus de la gestion, même s'il y a eu de bonnes choses aussi en seconde mi-temps. Mais la première mi-temps est quand même très aboutie. Le bijou de Carreras à la 82e qui vient sceller une victoire on ne peut plus logique pour les hommes de Xabi Alonso. Petite stat, les amis, le Real a remporté 10 de ses 11 premiers matchs en Liga cette saison. C'est la 5e fois que le Real, dans l'histoire du club, c'est la 5e fois que le Real remporte 10 de ses 11 premiers matchs de la saison. Et c'est la 2e fois au 21e siècle après l'année 2022-2023. On s'en souvient, les amis, l'année 2022-2023 reste une année très positive pour les merengues. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil les résultats du Real depuis la fameuse défaite face à l'Atlético Madrid. Le bilan, il est de 6 matchs, 6 victoires avec seulement 2 buts encaissés par les merengues. Donc on a retrouver un petit peu plus de solidité défensive que lors du Classico, lors du derby face à l'Atlético Madrid. Donc c'est très important d'être solide défensivement. On a la petite photo les amis du groupe qui pose aux côtés de Kylian Mbappé qui a pu présenter hier au Bernabéu son soulier d'or qu'il avait reçu la veille. Donc voilà la petite photo du groupe avec Kylian. La petite photo individuelle de Mbappé, qui a fait un petit tour sur lui-même pour présenter son soulier d'or au public du Bernabéu qui était venu en masse hier. Je crois que c'est 78 000 personnes hier au Bernabéu. Une petite information aussi, Kylian Mbappé devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 44 buts en Liga derrière Ferenc Puskás. Puskás c'était 44 buts en 44 matchs. Kylian Mbappé, c'est 44 buts en 45 matchs. Cristiano, lui, c'était 43 buts en 45 matchs. Donc à un but près, Mbappé fait même plus vite que Cristiano Ronaldo. Donc c'est quand même assez impressionnant comme statistique.
Kylian est impliqué sur 20 buts cette saison au Real Madrid, 18 buts plus 2 passes décisives. Nous ne sommes qu'au mois de novembre. En continuant, les amis, on sait très bien qu'il y aura certainement des coups de moins bien pour Kylian Mbappé. Mais en continuant sur cette dynamique, on peut espérer un Kylian Mbappé qui dépasse facilement les 60 implications sur des buts en fin de saison. Il pourrait évidemment marquer une quarantaine de buts en Liga avec ce rythme. Après, on rajoute peut-être les buts en Ligue des Champions, les buts en Coupe du Roi. On se rapprochera certainement des 60 implications sur les buts si évidemment il continue sur cette cadence. September, October, on l'avait dit hier les amis, Mbappé qui vient de remporter pour la deuxième fois consécutive le trophée de joueur du mois en Liga. Vinicius qui félicite Kylian sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Muy fácil para ti, c'est trop simple pour toi, avec un petit cœur pour Mbappé. Xabi Alonso qui nous dit sur la séquence des penalties hier, il nous dit Kylian est notre tireur attitré, mais sur le terrain, des décisions peuvent être prises. C'est ce qui s'est passé hier lors du deuxième penalty. Mbappé a décidé de l'offrir à Vinicius. Bon, Vinicius au final ne le marquera pas. Xabi Alonso, on lui dit... La journaliste lui pose cette question. Est-ce que vous aimez lorsque les joueurs choisissent entre eux qui doit tirer le penalty? Réponse de Xabi Alonso. Moi, ce que j'aime, c'est quand les penaltys terminent au fond des filets. Donc, ça a été redit hier. C'est Mbappé, le tireur numéro 1. Il a offert ce deuxième penalty à Vinicius. Il faut se dire, les amis, tout simplement qu'il y avait 2-0 dans cette rencontre, que le Real surdominait. Si dans d'autres circonstances il y avait eu 0-0 à ce moment-là, évidemment que le tireur de penalty ça aurait été Mbappé. C'est simplement les circonstances du match hier qui ont fait que Vinicius prenne ce penalty. Bon, les choses ont fait qu'ils ne le mettent pas au fond, mais le tireur numéro 1 c'est Mbappé, c'est tout. Ça a été déjà annoncé à plusieurs reprises par Xabi Alonso. Xabi Alonso qui poursuit justement sur la performance de Vinicius. Il nous dit très bonne performance pour Vini. Alors il n'y a pas ce but, mais dans le jeu, Vini a été un diable aussi pour la défense du FC Valence, même si évidemment on aurait aimé qu'il puisse convertir en étant décisif par le biais d'un but. La performance est relativement solide pour Vinicius, et on note aussi les amis que Vinicius a été remplacé hier. Certains imaginaient peut-être qu'après le coup de sang de Vini la semaine dernière lors du Classico, Xabi Alonso n'aurait peut-être pas les cojones entre guillemets de ressortir Vini dès le match suivant. Il est ressorti hier aux alentours de la 78e, donc un peu plus tard, mais il est ressorti hier de cette rencontre. Il a été remplacé par Rodrigo et Hendrick d'ailleurs, qui est rentré au même moment. Xabi Alonso qui nous dit c'est une victoire d'équipe depuis le début. On a pu tout de suite ressentir que l'équipe voulait capitaliser sur la victoire du Classico. Tout le monde a joué avec une grosse énergie, une grosse envie, de l'intensité. On a joué très rapide et direct. Voilà, ça a fait mal à cette équipe de Valence qui a été complètement débordée sur la première période. Xabi Alonso qui évoque aussi un aspect important et même fondamental du jeu et nous dit « La défense est fondamentale pour notre identité. La défense te permet de gagner des titres. » Évidemment, les amis, c'est un constat limpide. Si tu ne prends pas de but, tu n'as besoin que d'un but pour gagner un match. En général, le Real en plus ne marque pas que un but, parce qu'on a quand même un potentiel offensif assez exceptionnel. Donc le fait de ne pas prendre de but assez régulièrement, c'est quand même un gros avantage, et c'est évidemment justement une identité de jeu qui te permet de te rapprocher de tes objectifs, parce que comme le dit Xabi Alonso, en général, c'est pas l'attaque qui va te faire gagner des titres, c'est plutôt la défense, surtout quand tu évolues au Real Madrid, comme on vient de le dire. L'attaque, il n'y aura pas trop de problèmes. Les joueurs pour marquer, on les a. Maintenant, être solide et ne pas encaisser de buts, ça c'est un peu plus compliqué, et on le fait quand même
relativement bien depuis le début de saison. Alors il y a eu des accros, notamment celui de l'Atlético, mais il y a quand même eu, on l'a dit tout à l'heure avec les stats, des progrès depuis cette rencontre face à l'Atlético. On aura d'ailleurs un nouveau gros test là face à Liverpool en Ligue des Champions. Thibaut Courtois, hier, ça c'est une stat justement qui prouve que le Real défend plutôt bien. Thibaut Courtois, hier, n'a fait face qu'à un seul tir cadré. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le tir qui touche le montant en toute fin de rencontre. Dans le temps additionnel, je crois, Valence touche le montant. C'était un très joli frappe d'ailleurs. Mais c'est pas celui-là. Parce qu'une frappe sur le montant, en général, ce n'est pas considéré comme un tir cadré. Donc voilà, il n'y a eu qu'un tir cadré pour Courtois hier. Il n'y a pas eu grand-chose à faire. Le portier belge. On retrouve un Jude Bellingham étincelant. Très beau, le but. Alors, je vous ai incité les amis à aller voir le but de Carreras. Le but de Bellingham aussi est quand même plutôt pas mal. Jude, sur ses 3 derniers matchs, buteur face à la Juve, buteur face au Barça, plus une passe décisive, buteur face à Valence. On retrouve un Bellingham étincelant dans le jeu et évidemment avec son flair et sa qualité technique, ça lui permet d'être soit au bon endroit, soit de nous sortir des merveilles comme hier, parce que hier il s'est quand même bien amusé et puis la frappe est magnifique juste avant le but. Xabi Alonso qui nous dit justement on essaye de travailler sur cette volonté d'avoir un Jude proche des zones dangereuses sur le terrain. Si vous regardez bien, il est toujours là où le ballon va arriver parce que c'est quelqu'un qui sait tirer avantage du jeu et on essaye justement de lui accorder cette liberté de se retrouver au bon endroit sur le terrain. On essaye d'être tous très très concentrés et de lui offrir justement ces opportunités de se montrer. Les implications sur des buts au Real depuis le début de saison, évidemment Kylian Mbappé en tête de très loin et il restera je pense en tête pendant très longtemps, il est déjà impliqué sur 20 buts, on l'a dit tout à l'heure. Deuxième position Vinicius qui est impliqué sur 9 buts, Arda Güler est en troisième position, lui aussi impliqué sur 9 buts. Ensuite on retrouve Bellingham, Valverde, Brahim, Eder Militao, Mastantuono, Camavinga, Carreras, Thibaut Courtois qui avait délivré une passe D, Dean Huijsen et Rodrigo. Le but de Carreras, les amis, premièrement, il nous dit j'ai l'impression qu'on joue à un très très haut niveau, mais je pense que l'on peut encore s'améliorer. J'ai frappé ce ballon avec tout mon cœur et toute mon âme. C'était comme un rêve. C'est magnifique pour lui, pour un gamin du club. Son premier but avec le Real. Et quel but, il s'en souviendra longtemps parce qu'il est franchement magnifique. Carreras hier face à Valence, c'est 122 ballons touchés aussi, 93% de passes réussies, 2 passes clés, 12 ballons récupérés, 6 sur 6 au niveau des duels gagnés, 3 tacles et 2 interceptions. Performance XXL pour Alvaro Carreras. Endrick a rejoué un petit peu hier. Alors, est-ce que ça changera la position d'Endrick dans le sens où on imagine que il devrait y avoir un départ au mois de janvier. Endrick, en tout cas, était très heureux sur les réseaux sociaux d'avoir pu jouer un petit peu hier. Il nous dit très heureux de cette victoire, très heureux d'avoir fait mes débuts cette saison à la Madrid. Il a joué une grosse quinzaine de minutes hier avec 2 dribbles réussis, 2 duels gagnés, 1 faute obtenue. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour sa première. Voilà, c'est le 1er novembre. Hier, c'était le 1er novembre et c'était la première pour Endrick. Cette saison, alors comme tout à l'heure pour le penalty, les amis, les circonstances de match ont fait que Endrick a pu avoir du temps de jeu. Je pense que si hier on est à 1-0 à 20 minutes de la fin de cette rencontre, je ne suis pas sûr qu'Endrick aurait eu du temps de jeu. Il y avait un résultat qui était acquis déjà pour le Real. Donc voilà, on a pu donner du temps de jeu à Endrick. Fede Valverde hier de nouveau latéral droit. Donc au final, Trent n'a toujours pas joué. Est-ce qu'il sera titularisé face à Liverpool ? On aura la réponse dans quelques jours. Fede hier face à Valence, 90 minutes, une passe décisive, 97 ballons touchés, 95% de passes réussies, 7 récupérations de balles, 3 interceptions, 2 blocs, 100% de duels gagnés, 2 dégagements. Voilà. Quand on sait que Fede n'est pas latéral de métier, quand on sait qu'il n'aime pas forcément jouer en défense, malgré tout, le match est quand même très impressionnant parce qu'il a un tel volume, Fede, qu'on peut quasiment le mettre partout sur le terrain. Il réussira à s'en sortir et il l'a de nouveau montré hier. Xabi justement qui évoque Fede Valverde en tant que latéral droit, il nous dit on le voit à un très haut niveau. C'est un joueur complet, vraiment un joueur plus que complet. Petite information aussi les amis, donc prochain rendez-vous c'est face à Liverpool en Ligue des Champions. Le Real ne s'entraînera pas
à Anfield avant la rencontre. Pourquoi ? C'est la décision de Xabi Alonso qui a dit « parce que je ne veux pas que on s'entraîne devant 300 caméras », certainement pour être plus tranquille et aussi pour ne pas trop donner d'indications aux Reds de Liverpool qui ont regagné un match hier face à Aston Villa en Premier League. Donc les Reds reprennent un peu confiance avant d'affronter le Real en LDC. Prochain rendez-vous donc en milieu de semaine et puis la semaine prochaine les amis. Le week-end prochain ça sera un mini derby aussi du côté de Vallecas face au Rayo où il n'est jamais simple de s'imposer. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.